Chers Puy-de-Moises et Puy-de-Mois, je m'exprime très rarement sur les réseaux sociaux parce que je pense que le rôle des responsables publics est plus dans l'action que dans le verbe. Mais néanmoins, j'ai souhaité, compte tenu des circonstances, vous parler et vous délivrer quelques messages. Parmi ces messages, bien sûr, mais j'y reviendrai, c'est l'idée de vous dire, de vous confirmer que le conseil départemental est à vos côtés dans cette période difficile. Message que je voudrais d'abord passer en direction des personnes qui sont touchées par ce virus, soit eux-mêmes, soit dans leur proximité, dans leur famille, auprès d'amis, pour leur dire que nous sommes solidaires avec eux, que nous avons une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont connu parmi leurs proches des décès suite à cette épidémie. Mais aussi penser également pour ceux qui subissent les conséquences de cette crise grave. Je pense notamment sur le plan économique aux entreprises, aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs qui se trouvent avec des surproductions et pour lesquels d'ailleurs nous avons suggéré un certain nombre de formules. Mais bien sûr, on ne peut pas évoquer cette période difficile sans avoir une pensée majeure pour les professionnels de santé, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, pour celles et ceux qui assurent aussi notre sécurité. Je pense à la police, à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers qui sont moins sollicités qu'en temps normal, dans la mesure où l'activité économique est plus faible, mais qui viennent renforcer l'action qui est menée par la collectivité, par les collectivités durant toute cette période de crise. Bien sûr, je pense aussi aux militaires qui sont présents dans notre département et qui se sont mobilisés pour la distribution de matériel de protection. Mais je pense aussi à vous toutes et à vous tous, chers amis Puy-de-Moises et Puy-de-Mois, dans votre quotidien et dans les gestes que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos voisins, vis-à-vis de personnes qui sont isolées et qui ont besoin précisément que l'on s'occupe d'elles, que l'on se rapproche d'elles, que l'on joue véritablement la carte de la solidarité. Et le conseil départemental est un de ces acteurs, mais vous y incite aussi. Le conseil départemental, il est précisément complètement mobilisé depuis le 13 mars. Il lui faut assurer le service public qu'il doit assurer, continuer à instruire les dossiers et à verser les prestations, qu'il s'agisse du RSA, de l'APA ou de la prestation de compensation du handicap. Mais aussi mobilisation en direction de l'enfance et de la famille, mobilisation des services routiers bien sûr, mobilisation de toute la logistique qui est nécessaire pour faire fonctionner la collectivité. Je pense à tous les services sociaux, mais pas seulement, à tous les services informatiques qui sont complètement mobilisés, car il s'agit aussi de faire en sorte que celles et ceux qui sont à distance puissent travailler ensemble. Et c'est précisément tout l'intérêt du télétravail que nous avions développé il y a déjà une dizaine d'années dans le département et que nous avons bien sûr conforté à l'occasion de cette crise. Ce sont en effet 1500 agents qui travaillent en télétravail ou en travail à distance, et ce sont aussi 200 assistants familiaux qui sont là pour recevoir les enfants et les accompagner. Ce sont aussi sur le terrain, en contact avec le public, d'autres agents. Je pense en particulier au dispensaire Émile Roux, qui est là pour les usagers, mais qui est là aussi pour porter assistance à toutes les personnes fragiles et qui apporte précisément tout son concours aux dispositions qui ont été mises en place par l'État. Je pense au laboratoire départemental. J'ai souhaité qu'il puisse participer à la campagne de tests, et ceci maintenant opérationnel. Et puis je pense aussi à toutes ces personnes que nous avons mobilisées, qui ont été souvent volontaires, pour venir en renfort dans les EHPAD ou pour la distribution de matériel de protection, bien sûr les masques, parce qu'on parle beaucoup de cela. Nous avons pris les dispositions au niveau du département pour commander des masques.
D'abord pour les professionnels qui sont en contact avec le public, mais nous avons passé également une commande la semaine dernière avec les maires du département de 400 000 masques pour la période de déconfinement, car nous pensons que tous les mois doivent en être équipés. Alors, nous ne communiquons pas forcément sur cela, mais nous agissons et sachez que nous sommes très préoccupés par cette crise, très mobilisés. Les élus le sont aussi. Tous les jours, une cellule de crise se réunit pour faire le point, intervenir, faire des propositions, agir au plus près des habitants. J'essaie de réunir également régulièrement, chaque semaine, les membres de l'exécutif pour prendre des décisions, et puis aussi les responsables des groupes politiques que je réunis périodiquement pour que nous puissions partager les décisions que je suis amené à prendre dans cette période de crise. Nous allons entendre demain les propositions du Premier ministre pour la sortie progressive de crise, en tout cas pour une période qui va se faire en dégradé pour le déconfinement. Il nous faudra être toujours très respectueux des consignes qui seront données. Il est indispensable de le faire. C'est bien sûr se protéger soi-même, mais c'est aussi protéger les autres. Et je voudrais dire que dans cette période de crise, il faut savoir se rassembler. C'est ce que j'essaie de faire au niveau du conseil départemental, avec les élus, avec les services. Il faut savoir faire preuve aussi de solidarité, mais c'est, je dirais, dans les gènes du conseil départemental. Et peut-être faut-il en faire en sorte, une fois encore, je le répète, que la fraternité ne soit pas seulement un principe énoncé, mais que ce soit un principe vécu. Alors je souhaite que vous puissiez continuer à vous protéger, soyez respectueux des consignes qui sont données, et tous ensemble, nous arriverons à traverser cette période difficile qui nécessitera d'ailleurs d'autres comportements, d'autres méthodes dans nos modes de travail, dans nos modes de vie. Et à cet égard, c'est l'occasion pour moi aussi de rappeler que l'action qui a été initiée par le conseil départemental en matière d'écologie, de développement durable, va prendre son plein sens, et que si vous avez des propositions à faire pour le budget écologique et citoyen, elles peuvent être reçues, car ce projet est évidemment plus que jamais d'actualité. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage, beaucoup de discipline, et surtout, essayez de penser à tous ceux qui sont autour de vous et à faire vivre la fraternité.